Alors, Bob, tu as fait plusieurs transactions récemment. On va commencer avec celle qui date un peu durant le temps des fêtes, celle de Alec Réaume, un défenseur de 20 ans, défenseur, un gros bonhomme. C'est-à-dire sur cette transaction-là. Regarde, Anto, je pense qu'on va commencer avec la première qui est survenue, je pense, aux alentours du 15 décembre. C'est l'arrivée d'Alex O'Neill. Je pense que le plan a parti à ce moment-là, ce qu'on voulait faire. Puis, on va aller jusqu'au bout. Là. On cherchait un joueur de centre de premier plan. Puis avec de l'expérience, puis un peu tout le temps en gardant à l'esprit qu'on voulait avoir un gars avec des habiletés puis de la vitesse. On voulait aussi ajouter des compétiteurs. Puis Alex, c'est dans cette catégorie de joueurs-là. Là. Un joueur qui compétitionne à tous les matchs. On a un terme, là, on dit que c'est un joueur qui a de la grit. Puis en plus, il y a des belles habiletés offensives, puis il amenait de la stabilité puis de l'expérience au centre dans notre top 6. Fait que ça a commencé, on a sacrifié des jeunes. Là. On a quand même donné 3-4 joueurs là, pour obtenir Alex. Là. Fait que ça a parti de là. Puis après ça, ben, on était sur. On souhaitait. On avait beaucoup de noms, des joueurs qui étaient au junior majeur sur notre liste, puis qui avaient des statuts incertains, on va dire ça de même. Pas incertains de leur part, là, mais nous autres, on pensait que s'il y aurait eu des grosses transactions dans leur équipe, que peut-être qu'il y aurait une possibilité qu'ils redescendent. Puis, c'est pas arrivé le cas. Fait qu'on s'était donné comme mandat, quand on a arrêté à pause de Noël, d'amener justement on voulait améliorer puis amener plus d'expérience, puis plus d'habileté offensive au niveau de nos défenseurs. Fait que ça a commencé avec Alex Réaume, qu'on a acquis de Granby, contre des choix au repêchage. Là. Je te dirais que Alex, c'est un petit peu c'est le bonhomme qu'on cherchait là, au départ. Là-dessus, on est très, très, très content parce que c'est un gars sur l'avantage numérique. Tu sais, ses stats le montrent bien. Là. Je ne les ai pas devant moi, mais je pense qu'il y a 2-3 points de plus qu'il y a de matchs de jouer. Fait que c'est un gars qui, offensivement, il amène beaucoup d'offensives. On voulait amener ça sur notre avantage numérique. Puis on voulait avoir un gars aussi capable de défendre aussi. Là. Puis je pense que Alex, c'est quand même un gros bonhomme, là, 6 pieds 200 livres. Là. Bon patineur. Juste avant la pause, d'ailleurs. Moi, je l'ai vu jouer, là, mais juste avant la pause, qu'on soit tout arrêté complètement. Il y avait une pratique des gardiens de but, Arnold, Jodolan, puis il était sur la glace, puis ça a fait OK, c'est ça. C'est effectivement le style de joueur qu'on cherchait. Puis il fit bien dans le moule. Là. Puis après ça, ben, on voulait, en rentrant à l'EC, on avait aussi la possibilité, on avait eu des discussions avec Val et Phil. Ça faisait un petit bout. Je te dirais, on avait eu ça au début de décembre, là, des discussions. Avant d'aller à Alec Réaume, on avait discuté avec Val et Phil la possibilité de mettre la main sur Olivier Tremblay avant les fils, un autre défenseur, gros format, là, 6 pieds 5, 220, là, mais aussi habile avec des belles habiletés. On avait conclu avec Granby avant, parce que, Valleyfield, c'était plus sûr. Là. Il était comme. Il ne savait plus s'il était vendeur ou acheteur ou je ne sais pas quoi. Fait qu'on avait des discussions avec Granby, puis on a été capable de conclure là. C'était important parce que Réon, c'est un gaucher, puis Tremblay, c'est un droitier. Puis à droite, on a déjà deux très bons droitiers avec Larivière et puis Lacasse. Fait que c'était comme OK. Depuis le début de l'année, je lève mon chapeau. Là, Max Lacasse, il a joué à gauche plus souvent qu'autrement. Je ne suis pas sûr qu'on l'aide ou on l'aide à être
vraiment à son top quand il est à gauche. Fait que là, il va pouvoir jouer à droite, il va être plus à l'aise, on va pouvoir exploiter son talent au maximum. Fait que, tu sais, là, on se retrouve avec 3 droitiers de qualité avec Larivière, Lacasse et Tremblay. Puis, tu sais, Olivier, là, c'est un gros bonhomme. C'est un autre, là, moi, il y a une statistique qui m'avait frappé, c'est qu'il a joué, je pense, c'est 30 matchs, puis il y a 91 tirs au filet. C'est ce qu'on recherchait chez les Cobras. On reprochait à nos défenseurs de ne pas être capable de mettre la rondelle au filet. Quand tu joues contre des bonnes équipes, il n'y a pas grand espace, on est capable d'amener le puck en haut, mais quand le puck revient à la ligne bleue, ben, il faut être capable le défenseur, il faut qu'il trouve un moyen de l'amener sur le filet pour que nos attaquants attaquent. Puis ça, c'était une lacune chez nous. On avait de la misère avec ça. Je pense que le meilleur dans le domaine dans notre équipe, c'était Ariel. Puis en 30 matchs, il y avait peut-être 60 tirs au filet. Et là, on récupère un gars qu'en 30 matchs, il y en a 90. Fait que c'est ça. Il s'en vient là pour ses habiletés offensives, ça, c'est sûr. C'est un bon patineur, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 5. C'est un gars qui est capable de défendre aussi. Fait que, gars, on a sacrifié, on a donné, on n'a pas sacrifié, là, mais on a donné Jérémy Bisson. Il nous a donné 2 belles années, là, 2 ans et demi, je pense. C'est un guerrier, c'est un gars bien engagé. Mais j'avais besoin, Jérémy nous amenait le côté robustesse, le côté plus leadership, le robustesse. Puis là, on voulait avoir vraiment un gars qui nous amène l'offensive. Fait qu'avec Réaume puis Tremblay, ben, je pense qu'on a comblé. Tremblay vient prendre. Parce qu'on avait une place de 20 ans disponible. Fait que quand on a fait la transaction pour Réaume, ça n'a rien changé d'implant. Là, on était à 6-20 ans. Fait qu'on a donné Jérémy Bisson plus des choix pour obtenir les droits d'Olivier Tremblay. Ouais. Ensuite, aussi, tu as fait la transaction de Julien Pinel et d'Alexandre Marchand. Oui, Pinel, je te dirais, c'est un gars qu'on avait vu là, à Montréal-Est, à West Island, puis mon partner, moi, on m'a appelé mon assistant coach, là, Pat Bergeron, l'a coaché quand il était à Montréal-Est, je pense, il y a 2 ans, puis il avait une belle opinion de lui. Puis honnêtement, avec Pat Desrosiers, puis tout ça, on a regardé ça, puis on aime son côté robustesse. C'est un gros bonhomme, 6 pieds, 217 livres ou quelque chose de genre. Puis il y a tout un tir, il y a un très bon lancer. Fait que on a fait, OK, on va aller chercher, puis on va le développer. Il y a seulement 18 ans. Fait que, tu sais, on a sacrifié un jeune. On a sacrifié Jérémy Ducharme, que j'adorais. Là. Il ne jouait pas beaucoup, mais il était vraiment en train de se développer. Là. Jay partait de loin. Mais dans les pratiques, c'est une machine de travail, puis il était à l'écoute, tout le kit, puis il voulait rester avec les Cobras, il acceptait son rôle avec les Cobras, mais quand on a eu l'opportunité de mettre la main sur Pinel, on a fait non. On voulait avoir le côté robustesse de Pinel, puis 18 ans. Je pense qu'il est capable d'amener plus que de la robustesse. Là. Fait on vient vraiment là, d'amener au niveau des défenseurs. On rentre là. On avait Riel, Larivière, Lacasse, on rentre Réaume, on rentre Tremblay, on rentre Pinel, on a Nicolas Gontier-Gravel qu'on adore, Sam Rebello. Sam, il joue en avant, en arrière. Il n'a juste pas été gaulé, mon petit Sam. Là. Puis je l'adore comme individu, comme joueur de hockey. Il faut continuer à se développer. Puis en ce moment, Sam va avoir plus de temps de là, je pense, à l'avant. C'est une des raisons pourquoi on a échangé Alexis Talbot dernièrement. On a été capable de le sacrifier et de le mettre dans le deal pour aller chercher. On a donné Alexis Talbot puis un jeune de 17 ans qui joue pour les Olympiques de Gatineau qu'on avait repêché. Puis on a été capable de mettre la main sur le gardien de but qu'on va parler après, là, mais on a fait la transaction parce qu'il nous restait 13 attaquants. Puis je te dirais que mon top 6 puis mon bottom 6, là, on veut faire jouer nos jeunes. On aime nos jeunes. Puis il n'y avait plus beaucoup de place pour Alexis là-dedans pour entrer dans le top 6. Puis à 19 ans, je
pense qu'il méritait d'aller ailleurs puis d'avoir plus de temps de glace. Puis Sam Rebello, ben, c'est là qu'il va commencer à jouer encore plus. Il nous a rendu de grands services cette année. Il m'a dépanné puis a amené des choses qu'on aime. Fait que, tu vois, on a 7 défenseurs avec Gontier-Gravel, puis on a 13 attaquants avec Sam Rebello, là, puis on est super, super contents. Il y a tout le temps des blessures, il y a tout le temps quelque chose, puis on va créer vraiment une compétition à l'interne, mais l'objectif, c'était de bâtir une brigade défensive plus mature, puis on a réussi. Après ça, on a ramassé Marchand, gardien de but. Écoute, 2 fois cette année, là, il a osé nous battre là, avec des 55-58 lancés. Il y a 18 ans. Stéphane Blanchette, mon coach et gardien de but, il avait une haute opinion de lui. Puis moi aussi, c'était comme, OK, bon, il se bat tout le temps. Je me souviens un match, je pense il perdait par 4, 5 buts, puis il continuait à se battre. Fait que ça nous a vraiment marqué. Puis on pense que ce gars-là va devenir un gardien de but numéro 1. La même chose qu'Alexis Saint-Amour, la chance. Là. Écoute, on a 2 18 ans de très bonne qualité. Puis après ça, on a encore notre 20 ans, là, Lambert. Fait que ça, honnêtement, au niveau des gardiens de but, on est très, très, très contents. Fait que c'est une des raisons pourquoi on a fait la transaction, parce que je dirais pour les deux prochaines années, là, avec Saint-Amour puis avec Marchand, on ne s'inquiète plus pour le poste de gardien de but pour encore cette année, l'année prochaine, puis l'autre année après. Fait que ça, c'est réglé pour 3 ans. Fait que c'était le but, là. C'est quand on a eu l'opportunité de mettre la main sur Marchand, on a sauté dessus parce qu'on l'avait déjà à l'œil. Ouais. Aussi, tu as parlé d'Olivier Tremblay à la défense. Il a joué avec ton capitaine Zachary Riel à Victoriaville, un défenseur droitier, un défenseur gaucher. Est-ce que ça pourrait être ton premier duo de défenseurs? Écoute, je regarde notre brigade défensive, là, puis quand on a gagné les Cobras, là, la dernière coupe qu'on a gagnée, là, on avait une brigade défensive qui ressemblait à ça. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6, puis il y a même 7 très bons défenseurs. Fait qu'on est super content de ça. Qui va jouer qui? Je ne le sais pas. Je sais que Zach a joué avec Tremblay à Victo dans le majeur. Si c'est ça, c'est ça, mais on va faire des expériences, mais on est très, très, très à l'aise, là. Je te dirais que nos 6 défenseurs peuvent avoir du temps de glace régulier. Puis, je vais dire, comme mon coach des défenseurs disait, Pat, il va arrêter de se casser la tête quand on va jouer sa route, là, parce qu'il n'y aura pas peur, là, débarque. Les gars vont pouvoir jouer, affronter. Mais on n'a pas étiqueté de chaise 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à là. Non. Même le 7e, là, on adore. Là, il faut continuer à développer Nicolas. Gontier-Gravel, c'est un diamant. C'est ça. Parfait. Merci, Bob. Ça me fait plaisir.